MicroStrategy MSTR devrait publier son premier bénéfice trimestriel en 2 ans, selon des résultats attendus cet après-midi. Son activité s'améliore et la valeur de son trésor cryptographique augmente. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre devrait chuter d'environ 3% pour atteindre 130 millions de dollars, mais la société est sur la bonne voie pour enregistrer un bénéfice net de 10,7 millions de dollars. C'est la première fois depuis le 4e trimestre de 2020 qu'elle réalise un bénéfice. Le modèle de logiciel en tant que service a stimulé les progrès de sa division d'analyse commerciale. La société détient actuellement 132 500 bitcoins, acquis pour un prix moyen de 30 397 dollars. Cela a entraîné une prime sur ses actions, car elles sont devenues un indicateur du bitcoin. Sans la peine de créer un portefeuille cryptographique et les risques de sécurité qui existent pour les crypto-monnaies. L'intérêt ouvert pour les options sur actions indique que les investisseurs institutionnels utilisent l'entreprise comme indicateur du bitcoin dans leur tactique de négociation. Cet article fournit un aperçu détaillé des perspectives de bénéfices de MicroStrategy pour le trimestre et de l'impact de ces investissements dans les crypto-monnaies. Il montre comment leur division d'analyse commerciale est en train de passer à un modèle de logiciel en tant que service, ainsi que comment leur stratégie en matière de bitcoin l'a aidé à réaliser des bénéfices. En outre, il aborde la manière dont leurs actions se négocient conformément au bitcoin et la manière dont les investisseurs institutionnels tirent parti de l'action comme indicateur du bitcoin. Le Bitcoin a connu une nuit de perte le 3 février, effaçant la progression des haussiers et faisant chuter le BTC-USD à 23 329 dollars sur Bitstamp. La vigueur de l'indice du dollar américain a contribué à cette baisse, les traders prédisant qu'un niveau de 102 pourrait entraîner de nouvelles baisses des actifs risqués. Les conditions pourraient rester instables jusqu'en février. Les données de l'indice des prix à la consommation d'États-Unis ont été publiées le 14 février, QCP Capital prévoyant des risques à la hausse liés à cette publication. Le consensus demeure ferme quant à la prochaine hausse des taux à la mi-mars, à 25 points de base. Cet article fournit une analyse de l'évolution du prix du Bitcoin le 3 février 2021, après qu'une nuit de perte ait effacé la progression des haussiers. Il examine également l'impact potentiel de la volatilité du marché macroéconomique et de la prochaine publication de l'indice des prix à la consommation américain sur le prix du Bitcoin. Le consensus de la Réserve fédérale visant à relever le taux à la mi-mars à 25 points de base est également discuté. Un utilisateur anonyme a récemment envoyé une transaction sur le réseau Ethereum moyennant des frais de gaz énormes de 20 têtes. Cette redevance équivaut à 927 246 gwei, soit l'une des plus importantes redevances de gaz jamais enregistrées. Bien que cette transaction ait suscité une certaine attention, elle n'a pas affecté les performances globales d'Ethereum. Ethereum n'a cessé de gagner du terrain, atteignant un niveau de résistance psychologique locale de 1700 dollars. Cependant, il est rapidement revenu dans la fourchette de prix de 1600 dollars après avoir échoué à prendre pied au-dessus du niveau de résistance. Ethereum continue d'être l'une des principales crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière et de cas d'utilisation réelle. Malgré les défis d'évolutivité auxquels il est confronté, Ethereum reste l'un des principaux concurrents. Cette transaction captivante de 20 têtes avec des frais d'essence nous rappelle les défis d'évolutivité auxquels est confronté Ethereum. Bien que les frais élevés aient été une exception, ils n'ont pas affecté les performances globales du réseau, qui n'a cessé de prendre de l'ampleur ces derniers jours. L'Ethereum se négocie actuellement à 1641 dollars avec une variation de prix de 0,12% au cours des dernières 24 heures et reste l'une des principales crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Ripple cherche à embaucher un stagiaire en ingénierie blockchain pour travailler sur des projets liés à la CBDC. Ils seront chargés de concevoir et de créer des prototypes de solutions logicielles sur la base du registre privé Ripple CBDC. L'employé doit être inscrit à un programme d'informatique de premier ou de deuxième cycle et maîtriser au moins un langage de programmation majeur tel que JavaScript ou Python. Ils doivent également avoir une connaissance approfondie des crypto-monnaies et une expérience dans la création de contrats intelligents dans des cadres tels que Solidity. Le stagiaire sera sous la supervision directe du vice-président des engagements des banques centrales de Ripple. Ils bénéficieront d'un salaire horaire, d'un mentorat et d'un développement social et professionnel. Il s'agit d'une opportunité passionnante pour tout ingénieur en blockchain en herbe.
Ripple recherche un stagiaire ayant de l'expérience dans les langages de programmation et les crypto-monnaies, ainsi que des connaissances dans la création de contrats intelligents, pour rejoindre son équipe et travailler sur ses projets liés à la CBDC. Ce stagiaire aura l'opportunité de travailler avec le vice-président des engagements des banques centrales de Ripple et d'acquérir une expérience inestimable dans le secteur. Les prix du Bitcoin sont actuellement inférieurs à ce qu'ils étaient fin 2021, mais le sentiment du marché reste aussi positif qu'il l'était alors. Cela est indiqué par des taux de financement élevés, qui mesurent l'humeur des traders à effet de levier. Jeudi, les taux de financement des principales bourses étaient au plus haut niveau depuis décembre 2021. Le prix du BTC était 2,5 fois plus élevé que le taux actuel du marché à l'époque. Le taux de financement est devenu positif à la mi-décembre, indiquant l'épuisement des vendeurs, et depuis lors, le BTC a augmenté de 40%. Ce changement de sentiment a été attribué à l'orientation de la Réserve fédérale vers des baisses de taux d'intérêt destinées à stimuler la liquidité. Les anticipations croissantes d'une hausse de l'inflation y ont également contribué. Cependant, le prochain rapport sur la masse salariale non agricole aux États-Unis pourrait inciter les investisseurs à reconsidérer leurs sentiments haussiers. Ils peuvent ensuite réduire leur positionnement dans les actifs risqués. Cette analyse de la position de Bitcoin sur le marché est un excellent exemple de la façon de lire le sentiment du marché. Le taux de financement est souvent utilisé pour évaluer l'optimisme des traders, et il est clair que le marché est toujours haussier malgré la baisse des prix par rapport au sommet de 2021. Le prochain rapport NFP américain pourrait influencer les perspectives du marché, et ses implications potentielles sont discutées en détail.